Bonjour à vous, Betty Gagné, cofondatrice de Parents Tout Inclus, une ressource de formation spécialisée qui accompagne les parents dans la découverte du merveilleux monde des bébés et des enfants. On vous offre tout inclus de la grossesse à la vie de parents. Aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur de me retrouver avec une dame qui vient de loin quand même, qui est venue nous visiter au Québec, Madame Sonia Rochelle. Elle se spécialise dans les bains. Là. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient peut-être vu les vidéos qui ont tourné sur YouTube. Des beaux bébés, entre autres, il y a des jumeaux qui sont dans l'eau, là, puis ils vivent un bonheur incroyable. Mais c'est grâce à elle. Et on est venu l'écouter ce matin. Et on lui a demandé de nous faire une interview. Alors, je vais m'entretenir avec elle pour vous partager tous les bonheurs de ce qu'elle a découvert, puis de ce qu'on peut partager avec nos enfants. Alors, Madame Rochelle, merci beaucoup. On dit Sonia, on a dit qu'on allait se tutoyer, oui. Alors on se met tout de suite. C'est un bonheur d'être parmi vous. Merci d'avoir accepté l'entrevue, de prendre le temps dans cette semaine où vous formez des gens, où vous avez beaucoup d'occupations ici au Québec. Alors, merci de l'invitation. Et faites-nous un petit peu le parcours. Qu'est-ce qui vous a amené là aujourd'hui à faire ce genre de découverte-là avec les bébés, là, votre parcours de formation, votre travail que vous faites en France et tout ça, là? Je suis auxiliaire de puériculture. C'est un métier qu'on exerce soit en maternité, soit en crèche, soit dans des services d'enfants malades en néonat. Donc j'ai fait le choix d'accueillir les bébés dès la naissance. Je les rencontre soit en salle de naissance à l'accouchement, soit je les rencontre 2 ou 3 heures après dans des services pour accompagner les parents dans leur nouveau rôle de maman et de papa et donner au bébé les soins les plus respectueux, jolis, à travers des bains ou d'autres soins. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à m'en occuper quand je leur donne le bain, quand j'accompagne dans le bain. Alors, pour la traduction, là, ici au Québec, c'est comme une infirmière qui est au niveau de la salle d'accouchement et qui se retrouve dans le postnatal immédiat, vraiment les premières heures et premiers jours. C'est ça que je comprends? Oui. Alors, il y a des bébés et des parents chanceux qui ont la chance de vous côtoyer et de pouvoir vivre cette expérience-là. Mais racontez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui vous a amené à découvrir et à pratiquer les bains thalasso pour les bébés? C'est une méthode de bain qui redéfinit complètement ce soin. Ce n'est pas un bain hygiénique, c'est un bain de plaisir, de détente, de partage, de contact, d'émotion. C'est un bain, comme à mon avis, on ne l'avait pas vécu avant, soit en tant que bébé, soit en tant que parent et en tant que professionnel aussi. C'est une belle rencontre avec les bébés, c'est une belle rencontre avec les parents, tout ça enrobé de confiance et d'échange. Voilà, c'est un bain qui va permettre à ces tout petits êtres, tout nouveaux, tout nouvellement arrivés, de retrouver des sensations qu'ils avaient dans le ventre de leur maman, des sensations qui sont encore bien là en eux, dans leurs souvenirs, puisque c'est quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, et c'est leur procurer un bien-être et une détente que moi-même, dans les débuts, je ne pouvais pas imaginer arriver à un tel abandon d'un bébé dans son bain. C'est une surprise pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste encore une surprise, une beauté incroyable et un partage qu'on n'imagine pas, un partage, une communication par les yeux, mais c'est très profond, c'est soutenu, un regard de bébé, c'est des sensations dans mes mains de confiance et d'abandon. C'est un cadeau que je leur fais de bienvenue, mais c'est aussi un cadeau pour moi.
Ah, c'est magnifique. Quand on voit les images, il y a des bébés qui dorment sous l'eau pendant le bain, mais il y a aussi des bébés, comme vous dites, là, avec le regard, les yeux. Ils sont tous là, mais dans vraiment un laisser-aller, un bien-être incroyable. Et en fait, moi, je ramène souvent les parents à l'expérience que l'on vit. Quel plaisir de se retrouver dans un bain à relaxer avec des chandelles, de la musique et pas dans la fonction de se laver, mais bien d'un moment de détente, d'un moment de bien-être. Et parfois, on oublie un petit peu tout le chemin que les bébés ont fait pour arriver à leur naissance. Et il y en a des stress, il y a des choses difficiles qui sont vécues émotivement aussi par les bébés, alors de leur offrir ce cadeau-là, de commencer la vie en... Bien sûr, et aussi jolie que soit qu'est sa naissance, physiologique ou moins physiologique, ça reste quand même un tel bouleversement de sensations et qu'il y a forcément des tensions liées à ça, des bruits, des mains, des odeurs, tout ça, s'ils peuvent lâcher ces tensions, ces frayeurs parfois, même des frayeurs qu'ils ont eues à la naissance, des frayeurs qu'ont eues les parents aussi à la naissance. C'est la magie de ce bain, c'est que ça lâche des émotions contenues qui ne seraient peut-être pas sorties. Et si je peux être un petit peu actrice justement pour faire libérer toutes ces choses coincées à l'intérieur de ces parents, ben je suis très fière de pouvoir participer à ça. Et voilà, donc si je peux juste rajouter que ce bain, forcément, des nouveaux parents, tout jeunes parents qui n'ont jamais baigné des bébés, vont pas aller aussi loin dans ce bain. Je ne leur demande pas d'aller aussi loin, d'ailleurs je ne leur demande rien. J'ai juste le goût de dire aux parents, hein, vous avez remarqué, parce qu'on va mettre des images, mais parfois, là, les bébés, ils restent à peine, ils sont immergés vraiment dans l'eau, ils restent à peine... Ils sont vraiment, ils ont juste le petit nez, la petite bouche à l'extérieur de l'eau, mais c'est juste essayer de prendre des petites idées, prendre conscience qu'un bébé a besoin d'être regroupé, qu'un bébé a besoin de retrouver des limites qui vont être le bord de la baignoire, qu'un bébé a besoin d'être un peu plus immergé dans l'eau, juste son ventre qu'il ne soit pas à la surface, juste pour lui tenir chaud. C'est des petites choses qui sont très faciles à mettre en place et qui vont changer le bain, qui vont changer le vécu et pour le bébé et pour les parents. Et tout le monde va prendre du plaisir. On n'est pas obligé de faire du thalasso pour arriver à cet état de sécurité et de partage avec ses parents. Oui, et même souvent, moi, je vais conseiller aux parents, embarquer dans le bain avec votre enfant, tu sais, puis être là, puis le bébé dans vos bras, le bébé complètement immergé, puis de jouer avec l'eau, c'est extraordinaire. Et de le laisser s'exprimer, qu'il ait une certaine liberté de mouvement au niveau de ses jambes, au niveau de ses bras. Il s'exprime par son corps, par ses yeux, par sa voix. Il y a plein de choses, plein de communications qui passent. Mon premier enfant, il est né avec une petite oreille pliée. Puis on se demandait donc pourquoi il y avait une oreille pliée. Et on a fait instinctivement le bain. On l'a mis dans le bain. Et vous, il se revenait en petite boule avec une petite main comme ça. Et on s'est dit, ah, waouh, c'est exactement la position qu'il y avait dans mon ventre. On revoit le positionnement des bébés, là. Alors, ça les ramène beaucoup dans cette sécurité-là, de ce qui était dans le ventre de maman. Oui, il y a beaucoup de positions qu'ils avaient à l'intérieur et qu'ils nous remontrent à travers ce bain, parce que je pense qu'ils sont suffisamment dans l'eau pour le reproduire. Voilà, c'est pas ce bain en particulier. Si on met un bébé suffisamment dans l'eau, il va reproduire des gestes et des positions, mais on a l'impression de rentrer un petit peu de cette intimité. Là, c'est une petite fenêtre qu'on ouvre et on dit « Tiens, toi, t'étais comme ça dans le ventre de ta maman. »
je referme. C'est vraiment touchant de voir ça, puis de s'imaginer quelle était la vie qu'ils avaient. Et ça touche énormément la maman. Hein. Je veux dire qu'elle aussi, elle s'imagine l'intérieur de son petit ventre. Mais là, on lui permet presque d'aller mettre une petite caméra et lui dire, mais tu vois, mais si ton petit se tient comme ça pendant de longues minutes dans son bain, mais certainement qu'il était comme ça dans ton ventre. Et ces jambes qu'il allonge ou ce pied qu'il avait comme ça. Ah ben oui, à l'échographie, quand il avait le pied comme ça, le bras comme ça. C'est la magie du bain, c'est pouvoir avoir cette beauté d'image. Qu'est-ce que ça change dans la vie des bébés? On a parlé un petit peu cette détente-là, ce relâchement, mais qu'est-ce qu'on observe vraiment chez les bébés dans la différence entre ceux qui le reçoivent? Vous avez vu certainement des choses magnifiques, des petits miracles peut-être, ou des petites choses qui se sont produites suite aux bébés qui en avaient reçu dans votre travail? Mais du fait du temps qu'on aura passé dans ce bain, de se lâcher de tension, de cette détente qu'on lui a permis d'avoir dans ce bain, le bébé va gagner en sommeil. Donc c'est vrai que ça ne va pas être un sommeil qui va durer une semaine après, il n'est pas encore dans l'effet de ce bain-là. Mais pour la journée, il a les petits traits du visage mais qui se lissent, mais c'est vraiment visible. Il a eu tellement de détente qu'il va dormir plus longtemps. Ça, c'est vraiment beaucoup de retours, même de parents que j'ai rencontrés là et qui ont reçu le thalasso. C'est vraiment plus d'heures de sommeil d'affilée comme il ne l'avait encore jamais fait depuis ses 15 jours ou 3 semaines de vie. C'est vraiment relâcher vraiment en profondeur, avoir une détente de tout ce petit ventre et de tout ce travail qui se passe à l'intérieur des bébés. C'est pas facile, un petit tube digestif qui se met en route. Donc c'est vraiment, on sent, mais ça lâche vraiment à l'intérieur et ça aussi c'est visible. Et ça permet peut-être aux parents d'aller encore plus loin dans ce lien avec ce bébé. Ça permet aux parents de se permettre aussi d'aller plus loin au niveau du bain. Ça dédramatise le bain et la suite va être dans la communication, le partage et l'échange. Je parle beaucoup de ça, mais c'est tellement ça le thalasso. C'est un moment privilégié de communication sans même parler. Oui, parfois on peut communiquer aussi, mais c'est un moment... Tous les sens sont en action. Vraiment, vraiment, c'est juste prendre le temps pour ce bébé et pour soi, se déconnecter du reste des activités qu'il y a à droite, à gauche, des bruits, débrancher des choses s'il le faut. Mais le moment du bain, c'est un moment où il se passe trop de choses pour passer à côté. Ce serait dommage. Là, j'entends toutes sortes de questions monter qui pourraient venir des parents qui sont derrière l'écran. Souvent, on se demande, est-ce qu'il y a un moment précis pour donner le bain, ce genre de bain-là? Est-ce que le bébé peut plonger ses oreilles dans l'eau? Le nombril, s'il n'est pas tombé, est-ce qu'on peut donner le bain quand même? Tu sais, c'est plein de petites questions techniques. Oui. Mais quand on est parent, puis on est nouveau parent, on se les pose, ces questions-là. Alors, c'est les petits conseils que vous auriez à donner? Oui. Ce sont des questions légitimes, hein, vraiment... les oreilles dans l'eau, il n'y a aucun souci. Ce petit bébé était en immersion totale dans l'eau, dans le ventre de sa maman, les yeux, les oreilles. Voilà, je ne remettrai pas dans mon bain le nez et la bouche parce que non, je ne suis pas sûre qu'ils apprécient. Mais les oreilles, allez-y. Le cordon, allez-y aussi, sauf si vous remarquez que ce petit cordon ne sent peut-être pas trop bon ou qu'il saignote un petit peu. On va attendre, on n'est pas à 24 heures. S'il est comme ça aujourd'hui, ce cordon, on essaye de repousser le bain à demain ou à après-demain. Mais j'ai envie de dire que cette consigne-là va aussi pour n'importe quel bain. Si on a un petit cordon un peu douteux, on ne donne pas de bain. Sur la durée du bain, allez-y, faites-vous plaisir et faites-lui plaisir. Qu'est-ce qu'il y avait Le moment de la journée. Le moment de la journée,
il n'y a pas de moment de la journée. Le meilleur moment, c'est quand les parents ont du temps et qu'ils vont pouvoir s'accorder 20 minutes, une demi-heure, plus s'ils ont envie de faire un petit massage derrière. Mais c'est quand vous avez le temps de vraiment vous mettre dedans avec ce bébé et de profiter complètement de ce moment de soin pour faire passer tout ce que vous avez en vous, dans votre cœur, dans vos mains. Laissez parler vos mains et ça va se faire tout seul. Et j'ai le goût de dire aux parents, faites-vous peut-être le défi de trouver un moment où vous aurez le temps, parce que je pense que ça facilite la vie. Oui. Une fois qu'on a pris le temps de faire le bain, on a permis au bébé de libérer les stress, les pleurs, et ça permet vraiment à l'enfant d'être beaucoup moins stressé. Donc, on diminue les pleurs, on augmente le sommeil. Alors, est-ce que ça nous facilite la vie, les parents? C'est certain. Alors, de trouver ce moment-là pour récupérer du temps, vous allez le récupérer dans votre journée à quelque part, ce temps-là, mais en plus, vous allez augmenter le positif de votre relation avec bébé. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce partage. Et je suis certaine qu'on va se reparler parce qu'on va partager davantage. Là, c'est juste comme pour faire plaisir puis donner un petit aperçu. Alors, on peut retrouver les informations. Est-ce que vous avez un site Internet ou quelque chose où les gens peuvent vous retrouver? On me retrouve principalement sur 2 pages Facebook, ma page Sonia Rochelle et sur la page Thalasso Bain Bébé. Et on va suivre un petit peu, je vais alimenter mon compte YouTube de nouveaux films, de nouvelles expériences au moment du bain. Il y a des choses qui vont bientôt rentrer dedans et j'ai envie de les partager avec vous tous. Alors nous, vous pouvez nous suivre encore sur parentstoutinclus.com et puis au plaisir de vous revenir parce que je pense que ce n'est qu'un début. Merci. Alors, merci, bye bye.